Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Dans ce nouveau cours consacré à Affinity Photo, on va s'intéresser à l'outil texte ainsi qu'au style de calque. Les styles de calque, on verra que ça peut s'appliquer sur d'autres choses, mais c'est vrai qu'on les utilise souvent en association avec le texte. Dans l'outil texte, j'en ai en fait deux, l'outil texte artistique qui correspond à un outil texte normal, et l'outil zone de texte qui va me permettre en fait de faire un pavé, un bloc de texte de plusieurs lignes. Sur mon image, je peux évidemment rajouter du texte par-dessus l'image ou je peux vouloir me dégager une place à côté de l'image pour rajouter du texte sur une portion. Par exemple, pour un faire-part, on pourrait imaginer qu'on veut rajouter une partie droite sur laquelle écrire le texte. Donc pour ça, on va déjà redimensionner le canevas. Alors, ça se situe dans le menu Documents, redimensionner le canevas. Là, je vais indiquer l'endroit où je souhaite que l'image soit positionnée, donc c'est l'encre ici. En cliquant sur ce petit carré, je vais indiquer que je veux que mon image reste dans la partie gauche. Et ici, je vais augmenter la largeur de mon document, du canevas. Pour ça, je vais déverrouiller ici le petit verrou de manière à ce que quand j'augmente ici ma taille, ça ne bouge pas la hauteur. Donc j'indique par exemple 4000 pixels. J'ai positionné mon image à gauche, redimensionné. Voilà. Ici, vous voyez, je me suis dégagé une place, insuffisante d'ailleurs, donc on va mettre un peu plus. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, j'ai juste, en quelque sorte, ajouté un fond supplémentaire à ma photographie. Je peux évidemment mettre une couleur sur ce fond. Pour ça, en fait, je vais ici ajouter un calque et remplir ce calque, édition, remplissage, donc de blanc ou d'une couleur quelconque. Mettons qu'on prenne un rose pâle, voilà. Donc couleur personnalisée rose pâle, appliquer. Mon calque est devant mon arrière-plan, donc il faut que je le passe derrière, et ainsi de suite. Ici, donc, si je prends l'outil texte normal, je vais pouvoir faire un clic sur mon image et taper mon texte. Vous voyez que là, il m'a créé un calque de texte. C'est venu se glisser entre mon arrière-plan et mon fond, donc je vais remonter déjà ce calque de texte pour voir ce que je fais. Je peux déplacer le texte avec l'outil de déplacement. Voilà. Je peux évidemment le resélectionner pour le modifier, simplement par clic et glisser sur les lettres. Vous avez ensuite toutes les propriétés du texte que vous allez trouver ici, donc la police évidemment, hein, la forme des lettres, etc. Vous avez ici la taille du texte, donc là j'ai une taille qui est très importante que je vais diminuer. Voilà, on peut aussi taper la valeur souhaitée, 180, et vous tapez Entrée. Des options italiques, bold, ainsi de suite, qu'on retrouve aussi ici. Ça, c'est des styles, on ne les utilise pas tous les jours. Ici, l'alignement. Et vous trouvez plus d'options ici pour toutes les options de caractères qu'on va retrouver ici, avec par exemple l'espace entre les lettres, des choses comme ça, le crénage. Ici, dans paragraphe, on va retrouver toutes les notions liées au paragraphe, c'est-à-dire l'alignement, donc ça aura plus d'intérêt quand vous avez plusieurs lignes, c'est-à-dire quand on utilisera l'autre texte. Et vous allez avoir la couleur ici au niveau du remplissage. Donc ici, si moi je mets un noir, voilà. Je peux aussi modifier directement mon calque de texte. Avec l'outil déplacement, vous voyez que j'ai obtenu des poignées qui vont me permettre d'agrandir, de déformer et de faire tourner en fait mon texte. Quand vous faites ces opérations là, il a adapté ici la taille du texte
conformément à l'agrandissement que vous avez effectué. Donc vous pouvez toujours revenir dessus ensuite, hein, en modifiant ici. Donc ce texte, on va pouvoir le positionner évidemment où on veut, que ce soit sur la zone que j'ai créée ici ou en titre. Ici, l'outil zone de texte, il va fonctionner de la même manière, simplement je vais prendre l'outil zone de texte, et dans ces cas-là, je fais un cliquer-glisser pour définir un bloc de texte. À partir de là, vous voyez, quand je tape et que je reviens au bout de mon bloc de texte, le texte revient automatiquement à la ligne. Après, les options sont les mêmes, hein, et vont se gérer de la même façon que pour le texte avec l'outil texte artistique. Je vais retrouver, voilà, la couleur, etc., tout ce que vous voulez dans le genre, de la même façon. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc, à noter, c'est que il vous crée un calque de texte ici, identifié par un A pour le texte qui a été créé avec l'outil texte artistique, et il vous crée un calque de texte identifié par ce petit T dans un bloc pour ce qui correspond à vos blocs de texte. Donc vous pouvez évidemment à tout moment masquer ces textes ou les supprimer comme les autres calques. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut appliquer à du texte, mais à tout type de calque, mais aussi à tout type de calque, un effet de calque. Vous allez trouver ça ici, en bas de la palette calque, c'est FX. Quand je clique sur FX, ça va m'ouvrir cette petite boîte de dialogue effet de calque. Alors, on va juste zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. C'est fait, voilà. Ici, je vais pouvoir, donc je suis sur ce calque-là, je lui ai appliqué un petit effet de calque en cliquant sur FX, et je vais pouvoir choisir l'effet que je veux appliquer. Ça peut être par exemple une ombre externe, ça veut dire que dans ces cas-là, je coche ça. Si je veux faire une ombre noire, bah, je laisse la couleur par défaut. Si je veux faire une ombre d'une autre couleur, pour que vous voyez l'écran, je vais rester dans des choses assez sombres. Mettons un violet. Ici, je vais pouvoir gérer le décalage de l'ombre, c'est-à-dire le décollement. J'exagère toujours, mais voilà, pour que vous puissiez voir à l'écran. Le décollement de l'ombre, vous voyez, je vais le gérer ici. Je vais gérer ici son rayon, c'est-à-dire en fait l'effet de flou ou de net qui va s'appliquer sur les bords de l'ombre. Alors là, il ne met pas à jour mon aperçu. Je reviens comme ça, voilà. Donc là, j'ai une ombre très nette. Là, vous voyez, j'ai une ombre très floue. Et d'autres paramètres comme l'intensité, donc la force entre guillemets de l'ombre, et l'opacité, c'est-à-dire la transparence. Donc, on peut cumuler entre des effets, c'est-à-dire que je peux appliquer par exemple cette ombre externe, comme je peux aussi appliquer en supplément un biseau estampage. Je ne vous garantis pas l'effet artistique du résultat de ce que je suis en train de faire, hein, c'est vraiment pour vous montrer le principe des styles de calque. Donc biseau estampage, voilà, même principe, vous voyez là ce biseau, ça va me faire cet effet de relief, et on va pouvoir gérer pareil les paramètres. Dans les paramètres de ces boîtes de dialogue, de manière générale, à mon avis, c'est pas forcément utile de vouloir à tout prix connaître la description de chaque élément, de chaque propriété, parce que ça prendra un temps fou. Le plus simple, c'est quand même de visualiser sur votre image quel est l'effet. Alors par contre, pour ça, évitez de cumuler les effets pour bien identifier une chose à la fois, par exemple l'UR externe, et faire bouger ensuite un curseur à la fois pour voir la différence. Là, par exemple, ça nous fait un petit contour blanc autour. Je vais vous le mettre dans une autre couleur pour qu'il soit plus visible. Voilà, on a un rayon, une opacité, même chose, et ici des modes qui vont me permettre de changer le type d'application de cet effet. Mais globalement, faites vos essais en bougeant les curseurs un par un, en évitant au départ de cumuler. Après, ça peut être utile de lire sur le web la description complète des propriétés d'un effet lorsque c'est quelque chose que vous utilisez très fréquemment. Mais pour le reste, on n'a pas forcément besoin de tout savoir ça par cœur. Alors, c'était une aparté. J'applique donc mon effet. Alors, je vais revenir sur mon ombre externe et mon biseau, par exemple. Je fais ici fermer. Ici, vous voyez que sur mon calque,
ici c'est créé un petit fx, f de x, qui indique que j'ai appliqué un effet à ce calque. Vous voyez, par rapport à l'autre calque ici, mon bloc texte, je n'ai pas ce petit fx. Et ça me permet aussi, juste par un clic sur fx, de retrouver les effets du calque appliqué. Donc soit d'en rajouter ou de modifier les effets existants, soit simplement de décocher mes effets si je veux annuler l'effet. Ici, quand j'ai décoché, vous voyez, le petit fx a disparu et j'ai à nouveau un calque de texte sans effet. Donc, au niveau du texte, dans Affinity Photo, même principe que dans d'autres logiciels, en fait, soit une zone de texte, soit un texte simple. Pensez simplement que votre texte, vous pouvez vouloir l'appliquer sur une image, par exemple, aussi pour faire des effets d'opacité, de transparence, hein, c'est un calque normal, donc rien ne vous empêche de modifier l'opacité, ou sur une zone de travail à côté, ce qui veut dire que dans Affinity Photo, pour l'appliquer sur une zone de travail à côté, vous devez redimensionner votre document, redimensionner le canevas, c'est ce qui s'appelle le canevas dans Affinity Photo. Ici, dans le menu document, redimensionner le canevas, ce qui nous permet d'ajouter des zones vides, soit en haut, en bas, à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et pensez bien que dans les deux cas, quel que soit l'outil utilisé, ça vous crée un calque de texte sur lequel vous pouvez ensuite appliquer un effet, comme les effets d'ombre portée, de biseautage, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à nous laisser vos commentaires, vos questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt.